Danny Gagnon. Cette vidéo est un petit peu plus étrange parce que je l'intitule « La digestion de Gaïa ». Mais ce n'est pas Gaïa qui mange, mais plutôt celle qui se fait manger. Alors, on va commencer. Là, je commence par la fin, mais on va revenir au début. Alors, le début est les organes externes. C'est-à-dire, il y a dans les organes externes cet ordinateur qui me filme, qui me sert. Le toaster qui toast mes toasts le matin, le poêlon, le poêle, tous les appareils, les voitures, tout ce qui vient nous aider dans notre vie au quotidien sont des organes externes. Sont un prolongement de nos bras, de nos mains, de notre esprit. Ce qu'on va appeler aussi des esclaves énergétiques, qui sont des organes externes. Mais il y a des organes externes particuliers qui sont reliés à la digestion. C'est-à-dire que les individus vont subir par une forme de violence, qu'elle soit conjugale ou sociale ou familiale ou tout ce qui finit en "al", tout ce qui vient des fois nous agresser, nous place dans une position de peur et de retenue. Et cette retenue rentre dans une dynamique de digestion, parce que nous rentrons dans une dynamique d'acidification. Nous rentrons dans une dynamique d'être acidifié ou d'acidifier les autres. C'est une parallèle que je vais faire avec une vidéo que j'ai faite avant, c'est la digestion des mondes. Alors, il y a des êtres qui peuvent se servir de nous pour créer une espèce de dérèglement chez nos personnes avec qui on cohabite en famille, en communauté, en société, qui vont créer des espèces de conflits. Ces conflits-là demandent de l'énergie. Et il y a des gens qui sont comme spécialistes du bordel ou de créer des problèmes. Ce qu'on pourrait appeler quelque part aussi des bâtons de marde. Tu sais, peu importe lequel bout que tu vas essayer de le prendre, tu vas comme te beurrer les mains. Tu sais. Mais ça, c'est dans c'est dans l'aspect extrême. Tu sais. Alors, c'est des individus qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Mais quelque part, il faut s'avouer à soi-même, reconnaître qu'on peut être dans une situation que quelque chose vient nous siphonner de l'énergie à travers des mécaniques. Alors, il y a des principes qui sont de l'ordre de l'individualité, d'un individu à l'autre. Et c'est à l'image de l'araignée qui va attraper un insecte, une mouche.
et qui va lui injecter à petite dose quelque chose qui va empêcher à la fois de se putréfier, mais à la fois de ne pas mourir, qui vont la maintenir dans un état second, comme un peu garder le garde-manger fonctionnel. C'est un peu une prise d'otage. Puis, la mouche, pas la mouche, mais mettons l'araignée va se servir du corps de l'autre comme d'un estomac pour le digérer. Il y a plusieurs insectes ou plusieurs animaux, me semble les limaces le font, puis ils vont, je crois, sécréter des acides pour dissoudre, et après ça, ils vont aspirer ce jus-là. Puis ça va les nourrir. Donc, la digestion ou l'aspect d'acidification se fait pas à l'intérieur d'eux, mais à l'extérieur d'eux, dans d'autres corps. Alors, il y a des espèces de prédateurs qui parasitent, qui nous parasitent, pour devenir nous-mêmes quelque part des parasites envers nous-mêmes, nos proches, notre société. Mais il y a aussi des parasites pour la famille, pour des communautés, pour une société. Et il y a beaucoup de ces parasites qu'on va considérer qui vont être des égrégores, qui sont des aspects. Puis, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très sophistiqué. Tu fais juste prendre, mettons, le système de santé ou les employés du gouvernement qui vont être, on va parler des fonctionnaires. On va parler d'un fonctionnaire qui va rentrer au gouvernement à ses débuts et qui va se rendre jusqu'à sa retraite. Dans sa période de temps de travail, mais tu sais, c'est applicable à toute personne qui travaille en industrie ou ailleurs. Tu consacres ton temps de ta vie à jouer un rôle pour lequel tu es payé. Tu as une rémunération, alors tu rentres et tu ressors. Mais c'est sûr que tu rentres pas et tu ne ressors pas dans le même état. On comprend qu'il y a une espèce de fait de ratatinement. T'es comme plus blanc aussi. T'es comme plus raide, plus vieux. Puis t'as de la misère à te grouiller. Tu sais, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, ils se rendent même pas. Ils meurent avant. Mais on observe que la société, peu importe dans quel secteur que vous êtes, les individus sont dans une dynamique de digestion. D'être dans un principe de digestion, c'est pas tant un problème. Le problème, c'est plutôt de se laisser d'en être ignorant. Parce qu'à partir du moment qu'on n'en est pas ignorant, on ne fera pas les mêmes choix. On fera pas on n'aura pas le même discernement à faire de l'overtime ou à délaisser quelque part l'éducation de nos enfants, la remettre à d'autres pour aller faire de l'argent. Puis on va prendre plus de temps à nos enfants plus tôt. Tu sais, il y a des choix qui se font qu'au final, on va avoir consacré notre vie à d'autres causes que l'argent ne pourra pas racheter.
Et là, tu vas voir, au lieu de tu vois que quelque part, tu as été digéré. Alors, il y a une espèce d'effet de vampirisation. Parce que là-dessus se prend des intérêts, des taxes, des impôts, de la vampirisation. Tu fais des emprunts avec la banque, tu as des intérêts. Tu t'achètes plein de belles affaires, tu as des taxes, tu as des intérêts. Tu as des assurances. Tu as un paquet de facteurs qui viennent siphonner ça, qui viennent faire une vampirisation, qui viennent faire une digestion de ton être. Et c'est toujours quelque chose de plus grand, quelque part, qui est derrière tout ça. Je vais vous donner un autre exemple de digestion externe. Nous allons prendre du pain, ou plutôt des céréales, faire de la farine, puis faire un pain sans levain, donc qui n'a pas été prédigéré. Là, on comprend, juste avec les mots que je viens de dire là, que à partir du moment qu'on met de la levure dans un pain, le pain qu'on mange est déjà prédigéré. Il y a déjà une digestion d'amorcer. Et cette digestion vient compléter quelque part notre principe de digestion à nous autres mêmes, mais encore. Alors nous sommes dans deux positions. Nous digérons ou nous sommes digérés. Il y a la dynamique d'être digéré dans l'usure de notre temps. Il y a notre digestion que nous autres on mange puis qu'on digère. Je vais vous donner un exemple. Qu'on va prendre un morceau de viande, mentons qu'on mange de la viande. Là. Mais on mange, il y a aussi les bactéries qui mangent de la viande. Alors, un coup que la viande est digérée par nous ou par la bactérie qui mange la viande, en réalité, c'est la bactérie qui la mange, quelque part. Mais c'est que la bactérie, à un moment donné, elle va se retourner, mais qu'il n'y ait plus de viande à manger, vers ce qui est disponible, c'est-à-dire nous, ou les bactéries elles-mêmes entre eux. Ils vont mourir par famine, puis en même temps, ils vont peut-être mourir par l'acidité, ainsi de suite. T'sais. Mais quand même, il reste que à peu près tout le monde meurt dans cette histoire-là. Il reste beaucoup de microbiotes qui sortent à l'autre bout, qui sont des formes de vie, mais beaucoup ont trépassé. Alors, c'est un aspect de la digestion externe. Mais il y a un autre aspect que je vais vous emmener qui vient directement toucher la digestion de Gaïa. Si on prend un mineur, on est dans les mines, pour extraire de l'or. Alors, on ramasse la pierre, on va l'emmener jusqu'au traitement qui va être des solutions acides. Alors il y a des machines puis avec des dynamites puis ainsi de suite pour défaire la pierre. Et après ça, on l'amène, on la transporte pour séparer les éléments. Pour faire vraiment une distinction de ce qu'on veut puis de ce qu'on veut plus. Puis ça va être le prochain aspect de la prochaine vidéo, c'est l'estomac, le chaos et l'esprit. Alors, nous devenons
l'homme devient une bactérie dans l'estomac d'un égrégore qui digère la terre. Alors on regarde les papetières, on regarde l'industrie forestière du bois, soit pour faire du bois de construction, du bois de chauffage, du papier, et ainsi de suite, tralali, tralala, tralala. Et nous observons que nous sommes des bactéries dans un estomac et nous œuvrons à la digestion de Gaïa. Dans plusieurs aspects, par les végétaux, la terre elle-même, l'homme par lui-même et par sa mécanique, ses machines, ses organes externes, va contribuer à la digestion de la planète, à la consommer. Nous sommes dans la consommation de Gaïa. Et nous ne sommes pas dans l'équilibre. C'est pas que la digestion de Gaïa est un problème. C'est de rendre à Gaïa ce qui lui appartient. Je parle des boues septiques, je parle des urines, je parle de tous les déchets, quelque part, plastiques industriels de toute forme, de toute la pétrochimie, tous les produits chimiques, toute la pharmacopée, tout le textile, ainsi de suite. Il y a une quantité gargantuesque d'objets chaotiques qui ne sont pas retournés de façon adéquate, que notre ouvrage de bactéries vient compromettre la digestion elle-même de la mécanique, quelque part sur Terre. Nous créons une espèce d'effet d'inflammation, puis il va y avoir une espèce d'effet de comeback, de tout ça, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus où les mettre, ces affaires-là. Ça n'a aucun sens. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous apporter. Ben, il y a d'autres aspects aussi que je vais parler. Il y a une mécanique d'attraction à être des bactéries dans ce système de digestion. La curiosité fait l'attraction. La nouveauté fait l'attraction. Les bonbons, les nananes, la gratuité fait l'attraction. De faire des vidéos sur YouTube sans que ça nous coûte rien, d'aller consulter des sites sans que ça nous coûte rien, de participer à des choses, d'aller vers des choses qui nous coûtent souvent rien, seulement des fois juste pour décoller un principe de digestion dans lequel nous serons prisonniers par la suite. Comme le pétrole, l'essence, les voitures, le système de déplacement, l'informatique avec toutes les mécaniques et la numérisation de nos êtres, de nous amener à nous numériser dans notre argent et dans notre personne, dans notre énergie, à se transformer dans une mécanique numérique qui va devenir un organe de digestion dans lequel l'homme va être partie prenante et faire partie
Parce que la modernisation nous oblige à rentrer dans la mécanique de la numérisation. Alors il y a, qu'il y ait des présentations de gens qui font de l'argent, des milliers de dollars par jour, des 100 000, 200 000, 300 000 par année à pas faire grand-chose. Pour moi, c'est irréel, puis ça ne tiendra pas la route longtemps. On va pogner un mur, mais encore plus vite. C'est un petit peu la folie furieuse. Il y a une espèce d'hameçonnage, l'hameçonnage de l'esprit. Notre esprit est hameçonné pour rentrer dans la bouche d'un prédateur. On nous donne, on nous nourrit pour arriver à une espèce d'hameçonnage, de capture, dans lequel il sera difficile de sortir. On le voit un peu avec nous, mais on le voit surtout avec nos enfants, qui ne cherchent pas forcément à être dans les mécaniques des adultes. Ils veulent être dans une forme de révolution, et souvent la révolution passe par la modernisation, et ils sont piégés dans leur mécanique de curiosité. Il y a une espèce d'attraction à l'enfance, à l'adolescence, pour aller être aspiré dans tout ça. C'est assez hallucinant. Tu peux pas dire à tes enfants, ok, tu peux dire, faites pas ci, faites pas ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a un paquet d'aspects, mais quelque part, va jouer dehors, c'est pas mal mieux. Tu sais, de limiter au maximum beaucoup d'aspects de modernisation, mais en même temps, l'éducation avec le gouvernement est tournée vers la numérisation et les enfants sont obligés d'aller faire leurs devoirs sur des ordinateurs, de communiquer de toutes sortes de façons, par Internet, ainsi de suite, puis être dans l'univers numérique. Et c'est hallucinant d'observer l'emprisonnement ou de rentrer dans cette dynamique de digestion de notre énergie, de notre être. Puis, je vais vérifier mes notes un petit peu, là, mais c'est un aspect complémentaire à la digestion des mondes avec la digestion de Gaïa. Ça sera pas long. J'ai déjà parlé de la nécromancie blanche, la nécromancie noire, puis d'un aspect de vie dans le respect, dans le partage, dans l'amour. Il y a un aspect de consommation harmonieuse, respectueuse, qui vient un petit peu toucher aussi la vidéo que j'ai faite tantôt, dans la mesure de l'esprit, l'espace, et la mesure de l'espace, l'esprit. Donc, de notre cohésion avec notre environnement, à être d'un principe de consommation, de digestion. C'est quelque chose qui est assez dense, qui est assez terrestre. Puis c'est un petit peu dur de faire autrement, tu sais. Tu peux difficilement passer à côté de ça puis devenir quelqu'un qui mange pas du jour au lendemain, là.
Donc, il y a un aspect à notre corps qui est une facette nécromante. C'est un être qui a besoin de manger la vie pour vivre. Alors, c'est un paradoxe que j'ai déjà expliqué, que nos propres consciences ne sont pas forcément dans un corps correspondant à ça. Nous ne sommes pas forcément ces êtres-là. Nous sommes des êtres qui ne sont pas dans la dynamique de manger pour survivre. La profondeur de nos êtres est plus extraordinaire que ça. Quelque part, il y a comme un aspect j'aime pas sans se nourrir, mais c'est d'un aspect plus de partage que se nourrir, que de rentrer dans un principe de prédation, d'échange. Le principe d'échange. À la mesure de l'esprit, l'espace, et à la mesure de l'espace, l'esprit. Alors, c'est ça vers quoi il faut tenter d'aller. L'échange. D'échanger à la fois en énergie, mais ça correspond souvent aussi à être en simple présence. Alors, je vous laisse méditer à ça, puis réfléchir à ça, puis je vais me diriger vers la prochaine vidéo, qui est l'estomac, le chaos et l'esprit. Merci.